Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être ici. Vous ne le savez pas, mais il y a 2-3 ans même maintenant, je présentais le premier poster de l'étude CIPSI, en fait, qui était une sorte à l'état embryonnaire. Donc, je suis très content aujourd'hui de venir avec Isabelle vous présenter du coup les premiers résultats avec un poster un peu plus rempli. CIPSI, c'est une étude sur les compétences d'interaction des infirmiers en santé mentale autour du dossier patient informatisé. Alors c'est une étude un peu hybride qui a décidé d'associer les sciences du langage et les soins infirmiers ou les sciences infirmières, je ne vais pas oser le dire, dans l'idée qui est le soin qui aille s'appuyer sur un laboratoire spécialisé en recherche et plus particulièrement sur une approche linguistique interactionnelle. Voilà. L'idée de CIPSI, c'est essayer de mieux comprendre les relèves orales et écrites dans un service de psychiatrie, mais aussi de mieux comprendre les interactions qu'il pourrait y avoir entre eux et les interactions des infirmiers durant ces relèves-là. Du coup, pour essayer de répondre à cette question de recherche, on a décidé d'essayer de créer un corpus, d'essayer de créer une base de données, non pas en allant écouter in situ les infirmiers lors de leur relève, mais plutôt en allant mettre des caméras et des micros, et c'est à ce moment-là du coup qu'on sert des méthodes du laboratoire ICAR pour récupérer ces données. Donc on a filmé les relèves infirmières, sans qu'il y ait de chercheurs inclus dans la pièce. On a fait ça durant 5 jours, et ça représente un peu plus de 14 heures de données. Et on s'est aussi intéressé à récupérer les observations qui avaient été rédigées à l'écrit, qui sont intégrées dans les dossiers patients informatisés. Et là, il y a environ 300 observations de récupérer. Voilà. Une fois qu'on a récupéré ces données, on a utilisé là aussi des outils spécifiques au laboratoire qui sont des logiciels spécifiques. Ce matin, là, je crois qu'on a 5 minutes pour présenter le poster. Je n'aurai pas le temps de vous en dire plus, oui. Mais voilà, c'est un peu des machines de torture, en gros. Mais en tout cas, voilà, ça nous a permis d'analyser ces données un peu plus finement. Et je vais du coup passer la parole à Isabelle, qui va vous en dire un peu plus sur ces analyses. Voilà. Donc, concernant ces analyses, en fait, sur la partie base du poster que vous pouvez aussi voir qu'on a affiché dans la salle, en fait, on utilise un logiciel de codage, d'annotation qui nous permet de noter certaines informations qui sont assez libres. Donc, on a une quinzaine de variables, d'observables qu'on a codées dans les observations orales, dans les relèves orales, pardon. Et donc, là, on s'est concentré sur 5 patients, puisqu'on a filmé sur 5 semaines. Et donc, on a pris 5 patients qui sont là plusieurs semaines. Et notamment, là, on a représenté ce qui était assez intéressant comme différence à l'oral et à l'écrit, les mentions d'action des soignants lorsqu'ils sont en train de faire la transmission d'informations, des événements somatiques qu'ils partagent à l'oral aussi ou à l'écrit, quand ils parlent d'événements extérieurs au service concernant le patient, ou encore la mention de famille ou de proches pendant les relèves. Donc ça, c'est des éléments qu'on a codés, qu'on a annotés à l'oral et à l'écrit. Et ça nous permet de comparer en fait finalement la quantité d'informations sur ces observables-là et de voir des différences finalement de ce que s'autorise et ce que les infirmiers peuvent faire pendant les transmissions à l'oral par rapport à l'écrit. Donc ce qu'on peut voir de manière assez significative, au moins dans les mentions de famille, on voit qu'il y a beaucoup d'occurrences à l'oral par rapport à ce qu'il peut y avoir à l'écrit, seulement 10 occurrences à l'écrit. Donc on voit que dans ce qu'ils vont retransmettre dans les dossiers écrits patients, ils vont moins parler de l'ensemble des familles et proches sur un patient donné par exemple. Donc voilà, cette étude nous a permis de donner quelques éléments significatifs. On est encore en train d'explorer ces résultats-là, de continuer les annotations sur les différents patients. Et voilà, ça nous permettra du coup de comparer ces différences-là, orales et écrites, de pouvoir aussi apporter des corrélations entre les temps aussi de relève qui ne sont pas les mêmes entre le matin et en journée, mais qu'il y a quand même une quantité d'informations partagées à l'oral et des choses aussi qu'on voit à l'oral et pas du tout à l'écrit, notamment tout ce qui concerne des moments de ce qu'on a appelé émulation émotionnelle, des moments de relâchement de la part des infirmiers que forcément on ne va pas voir dans les dossiers écrits. Et voilà, ça nous intéresse beaucoup en termes de qualité de transmission, de quantité de transmission donnée à l'oral par rapport à l'écrit, et de voir l'importance finalement aussi de ces transmissions orales dans les relèves infirmiers. Voilà. Merci.
Merci d'avoir été court, mais restez là, il y a peut-être des questions quand même de la salle. Je vous propose de... Il y a une... Merci. Benoît Isabelle, peut-être une première question. Comment a été accueilli le fait d'être filmé dans une relève? Parce que filmer, c'est quand même toujours un moment d'extériorité ou même intervenir, alors que souvent on est dans un moment qui est plutôt partagé, intérieur. Donc comment ça s'est passé ce moment au niveau de la méthode d'intervention? Ça n'a pas été simple. On a rencontré 2 services différents pour proposer cette participation à l'étude, sachant que ce qu'on n'a pas eu le temps de vous dire, c'est que on ne proposait pas uniquement que de venir les filmer durant 5 jours, durant leur relève, au matin à 6h30 quand ils ont encore un petit peu la tête dans les nuages, quoi. L'idée, c'était aussi d'en faire des partenaires de recherche. Du coup, accepter de participer à l'étude, accepter d'être filmé, accepter de partager sa pratique. Alors moi, j'y voyais un côté un peu militant aussi, de dire, bah voilà, moi, j'ai pas peur de ce que je fais aussi dans mon boulot du quotidien. Ça me fait pas peur que quelqu'un d'autre vienne regarder un peu ce que je fais tous les jours. Et du coup, il y avait cette idée de pouvoir les interroger en leur disant, ben, nous, on veut collaborer aussi avec les premiers experts du terrain. C'est vous les premiers qui faites des relèves comme ça tous les jours. Moi, je suis dans un service différent aujourd'hui. Je ne fais plus des relèves de postes comme on les étudie ici. Donc voilà, du coup, il y avait cette sorte d'une espèce de négociation en disant, bah voilà, c'est donnant-donnant. Voilà. Merci. Chantal. Non. Il y a déjà Oui, je voulais intervenir parce qu'on mène les mêmes recherches effectivement en Suisse sur les transmissions au lit du patient. Et on avait observé un petit peu pendant 3 semaines, mais nous c'était des observateurs sur des grilles d'analyse qui regardaient un petit peu ce qui se disait, mais c'était un peu dans une dimension rentabiliste puisque à un moment donné on voulait diminuer le temps de transmission, je veux dire au lit, au niveau du desk et passer au lit du patient. Et on s'est aperçu cette partie émotionnelle, je veux dire que les infirmières traversent est extrêmement intéressante parce qu'elle prend pratiquement 70%, je veux dire, des transmissions, alors que la dimension des transmissions n'est pas de transmettre l'émotionnel, mais de transmettre les problèmes que les patients ont, sur lesquels l'infirmière qui prend la relève doit agir. Donc, dans un processus effectivement de transfert de ces transmissions au lit du patient, je veux dire, on a essayé de traverser des guides qui permettent de transmettre plus efficacement, comme l'IPAS, le SBAR, qui sont des éléments. Et on a maintenu cet état émotionnel dans un autre lieu où les infirmières pouvaient discuter de la vie des patients et échanger entre elles. Et on trouvait que cet état émotionnel embolisait énormément la transmission, qui est quand même un acte juridique extrêmement important sur lequel elle doit transmettre les problèmes du jour du patient, et tout le vécu émotionnel doit être retranscrit ailleurs pour permettre effectivement d'aller directement sur le problème. Voilà mon partage. Vous voulez réagir avant la... Pour réagir, c'est vrai que nous on l'a bien noté aussi dans nos enregistrements, et dans la première partie du poster on voit aussi le temps de relève en minutes, et sachant qu'il y avait une vingtaine de patients de mémoire, et comme disait Benoît, on travaille avec les gens du service aussi, on leur fait des retours, et quand ils ont vu ces résultats-là de temps de relève, de temps de parole par patient dans une relève, ils se sont dit, des fois on arrive à 1 minute ou 3 minutes, c'est déjà pas beaucoup, et de ce que vous disiez, finalement on ne peut pas diminuer plus cette transmission orale où il y a tous ces échanges aussi sur les moments d'information émotionnelle. Donc ça se rejoint totalement. Dernière question, Chantal. Oui, vous avez commencé un peu à y répondre. En fait, je me demandais si vous aviez prévu, a priori oui, dans les phases de recherche, le moment où vous redonniez les données au personnel, aux infirmiers. Et du coup, voilà, ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment eux, ils avaient accueilli ces résultats, qu'est-ce qu'ils en avaient dit. Voilà, c'était ça ma question. Oui, la collaboration avec le service acteur, du coup, qui n'est pas toujours simple d'ailleurs, parce qu'un service de soins, c'est d'abord contraint à une activité clinique, alors que nous, on a une préoccupation recherche, et déjà, c'est pas toujours. Voilà. Mais quand même, on a réussi on les rencontre aujourd'hui encore régulièrement. Et par exemple, la grille d'analyse, on leur a confronté. On leur dit, voilà, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qui vous va, qu'est-ce qui ne vous va pas, qu'est-ce que vous voulez rajouter, voilà. Et
je crois que la question des émulations émotionnelles, du coup, a été rajoutée aussi à leur initiative. Du coup, là, ils sont vraiment partie prenante de cette étude-là. Et du coup, on essaye d'aller les rencontrer aussi souvent qu'on peut pour leur en parler un peu. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour cette intervention.